9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Marius chez vous. C'est toujours un plaisir d'être chez vous pour partager ensemble ce moment dans cette émission Marius chez vous que j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter depuis Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie énormément pour votre fidélité à cette émission. Merci de prendre rendez-vous si vous êtes un habitué de cette émission. Si vous êtes nouveau à cette émission, je vous souhaite également la bienvenue et j'ai pu vous rassurer que vous n'allez pas regretter le temps que vous allez passer en notre compagnie parce que dans cette émission, nous partageons ensemble l'actualité sur la République démocratique du Congo. Alors, nous amenons les informations. Notre analyste Freddy Montiri, bien sûr, sera avec nous tout à l'heure pour analyser l'information du jour. La troisième partie la plus intéressante de cette émission, c'est vos points de vue. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'allons pas vous écouter, ce qui est dommage, mais restez branchés, suivez nos analyses, suivez plutôt les informations que nous vous amenons aujourd'hui dans cette émission, où que vous soyez à travers toute la République démocratique du Congo. C'est un bonheur, c'est un plaisir d'être chez vous, que vous soyez ici aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Vous êtes très nombreux également à nous suivre en Europe, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Suède, en Italie. Vous êtes également très nombreux à nous suivre en Russie, en Ukraine. Je pense également à tous les téléspectateurs du Brésil ou du Mexique, de la Guadeloupe. Vous êtes très nombreux en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Ouganda, au Congo, à Kinshasa et à Lubumbashi. Nous vous saluons, vous souhaitons donc la bienvenue dans cette émission et vous remercions énormément d'avoir choisi Marius chez vous pour suivre l'actualité d'une certaine façon en République démocratique du Congo. Donc c'est un bonheur, c'est un plaisir d'être chez vous pour partager ensemble ce moment d'actualité sur la République démocratique du Congo. Alors vous le savez, hein, la coalition Lamuka, c'est l'actualité du jour et c'est de ça que nous allons parler dans cette émission. La coalition Lamuka qui donc se transforme en une plateforme politique. Donc la coalition Lamuka qui était une coalition électorale se transforme dans une plateforme, se transforme à une plateforme électorale. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler pour connaître les enjeux de cette transformation avec une plaque tournante autour de la présidence qui commence avec Moïse Katumbi pour
les 3 prochains mois. Pourquoi cette transformation? Pourquoi cette création de cette plateforme plateforme politique? Nous en parlerons tout à l'heure avec Freddy Moutiri qui pense beaucoup de choses par rapport à cette transformation de la coalition Lamouka. Vous êtes également très nombreux. Vous pouvez réagir bien sûr sur notre mur en partageant vos points de vue. C'est ce que vous pensez de cette nouvelle image que va donner la coalition Lamouka après 2 jours de conclave à Bruxelles. Nous y reviendrons dans cette émission et nous allons donc vous proposer dans cette émission les images de cette conférence pour connaître ce qui s'est passé si vous n'y avez pas été comme nous. Je vous propose de commencer cette émission avec les images de ce point de presse qu'ils ont tenu tout de suite après la conférence, après leur conclave. Nous reviendrons également sur le retour de Martin Fayulu à Kinshasa demain dimanche après sa tournée euro-américaine pour sensibiliser les Congolais sur la réalité ou la vérité des urnes, qui était, en tout cas jusqu'aujourd'hui, son combat. Et comme on peut le voir dans ce qu'on va suivre tout à l'heure, ce n'est plus le combat de Lamouka. Martin Fayulu qui promet donc de retourner à Kinshasa dimanche pour un grand meeting. Entre-temps, à Kinshasa, tout est en place pour sécuriser, selon la police, ce meeting, et l'hôtel de ville de Kinshasa a pris acte de l'organisation de ce meeting de Martin Fayulu, ce qui donne en fait une certaine image de la liberté d'expression qu'incarne le nouveau président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est comme ça que j'ai appris qu'il faut dire. Tshilombo vient toujours à la fin. Donc nous reviendrons sur tous ces éléments, également différentes réactions, différents tweets dans cette émission Marius chez vous. Je vous propose donc de partir avec moi à Bruxelles pour suivre cette conférence de la plateforme politique Lamouka avec tous ces 6 leaders. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de Marius chez vous. Allez, à tout à l'heure. De la conférence des leaders se sont réunis à Bruxelles du 26 au 27 avril 2019. C'est référent à la déclaration de la conférence des leaders de Lamouka du 23 mars 2019 à Bruxelles, plus particulièrement le point en rapport avec la question de la transformation de Lamouka en un regroupement politique. Constatant que depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation des institutions et de leurs animateurs et qu'il y a lieu d'y mettre un terme. Les membres de la conférence des leaders, à l'issue de leurs assises, ont décidé premièrement, de réaffirmer fermement l'unité de la coalition Lamouka. Secondo, d'adopter une charte transformant la coalition Lamouka en une plateforme politique. Ouais. Troisièmement, d'établir une présidence tournante d'une durée de 3 mois qui sera assuré par un coordonnateur du présidium selon l'ordre ci-après. Messieurs Moïse Katumbi, Messieurs Freddy Matungulu, Messieurs Jean-Pierre Bemba, Messieurs Adolphe Mouzito, Messieurs Antipas Mboussa Nyamwisi, Messieurs Martin Fayulu. Fait à Bruxelles le 27 avril 2019. Les signataires, Messieurs Jean-Pierre Bemba, Messieurs Moïse Katumbi, Messieurs Adolphe Mouzito, Messieurs Antipas Mboussa Nyamwisi, Messieurs Martin Fayulu et Messieurs Freddy Matungulu. Je vous remercie. Quoi? Oui.
Quelques questions, oui. Je voulais vous demander, cette plateforme, elle va s'inscrire dans l'opposition, parlementaire. Qu'est-ce que vous appelez opposition? Opposition parlementaire. Et, nous avons décidé d'aller au Parlement, dans les institutions de la République, et nous continuons à dire que tout ce qui a été fait, même ce Parlement-là, c'est un Parlement où les gens ont été nommés. Certes, il y a des élus, mais il y a des gens qui sont nommés, et nous sommes là, nous continuons à nous battre pour que le peuple congolais découvre sa victoire. Merci. Reculez, mince. Vous allez Je sais que Martin Fayolo soit le dernier dans la liste. C'est stratégique. C'est aussi le hasard du calendrier. Depuis, est-ce que votre plateforme, vous allez rester fidèle parce qu'on l'a déjà vu au Congo? Est-ce que ça sera vraiment différent des autres et on a déjà vu fidèle jusqu'à la victoire? Vous posez la question à moi ou à n'importe qui? À tout le monde. Ok. À tout le monde. Quelqu'un vous répondre. Bon, je crois que d'une façon générale, l'agencement a été fait de façon à rencontrer certains équilibres. Et c'est ce qui explique le fait que nous ayons commencé avec notamment le gouverneur qui est ici à ma gauche. D'une façon générale, nous sommes convaincus que nous sommes en train de chercher un objectif qui reste noble. La réalisation de cet objectif déterminera dans une très grande mesure, nous sommes convaincus, l'avenir politique de la nation. Et pour cette raison, nous pensons que nous avons suffisamment de motivation, une motivation suffisamment forte pour maintenir la cohésion interne de ce groupe, conformément aux attentes, aux grandes attentes de la République. S'il vous plaît, un peu d'ordre dans l'ordre des questions, s'il vous plaît. Fabien Bouswaniga Téléchangu, quand vous décidez de faire l'opposition ou d'entrer au Parlement, est-ce que vous voulez nous dire tout simplement que vous avez accepté la situation comme telle, donc vous reconnaissez en fait le pouvoir de Félix Tshisekedi, ou bien finalement qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer officiellement que vous avez mis un terme à la vérité des urnes? Deuxième question, M. Moïse Katumbi. Vous dites, disons M. Matungulu, vous dites que vous avez réaffirmé votre unité, mais en même temps, l'expérience nous a montré que quand vous voulez savoir ce que pense réellement l'homme politique, il faut voir ce que pensent leurs lieutenants, ce qu'ils disent. Mais ces derniers temps, les sorties des sociétaires d'ensemble, qui soient d'Alternance pour la République, qui soient du G7, ont montré la direction, d'autres ont dit carrément qu'ils ne vont pas faire de l'opposition. Est-ce que, quand on considère tous ces différents points de vue, on pourrait dire que M. Moïse Katumbi sera encore avec vous dans l'unité que vous êtes en train de nous parler? Merci. Je réponds à la première question. Je vous ai dit, quand j'ai répondu au premier journaliste, que nous continuons les combats. Félix Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple congolais et ça doit être comme ça. Donc, on n'abandonne pas le peuple, on ne peut pas trahir le peuple. Donc nous sommes au Parlement parce que nous avons décidé de ne pas abandonner ces peuples, de ne pas abandonner les institutions. Nous nous battons, nous ne sommes pas, moi vous ne m'appelez pas dans l'opposition, je ne suis pas dans l'opposition contre Félix Tshisekedi, non. Yes. Yes. Je suis le président élu. Vous allez lire certainement notre convention qu'on a signée. Et dans cette convention, nous continuons ces combats. Nous allons défendre notre constitution parce que nous savons qu'il y a des gens qui veulent changer cette constitution en leur faveur. Nous allons mobiliser le peuple congolais et nous allons continuer les combats. Merci. Nous sommes dans une conférence de presse. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Monsieur Amaou. Monsieur Katoudon, il y a une deuxième question. Deuxième question. À Monsieur Moïse. Ça va, s'il vous plaît. La réponse est très facile. Je vais reposer la même question au journaliste.
de quand Moïse Katumbi a trahi ses pères. Ma contribution, si on n'a pas changé la Constitution, il ne faudrait pas qu'on puisse perdre l'histoire de notre pays. J'ai dit non à Kabila, j'étais avec lui et il était dans la ville de Lubumbashi. Je suis resté constant. Mon propre grand frère voulait être Premier ministre à l'époque où on avait le rassemblement. Je ne l'ai pas suivi. Donc, tout ça, ça témoigne que c'est un engagement. Si je pouvais trahir les gens qui parlent beaucoup, parfois c'est les gens qui trahissent, qui font les choses. Dans la vie, il faut être constant. S'il vous plaît, Monsieur Ambaboudouin, je vous rappelle que le président Fayoulou doit prendre un avion. Quelques questions encore avant que cette conférence se termine. Monsieur Ambaboudouin. J'ai deux questions pour le président Katumbi. Assez rapidement. La première, c'est la déclaration de M. Gabriel Kyoumouakoumouanza qui a dit « Il n'a fait que ne pas dans l'opposition ». La deuxième, c'est pour vous demander un commentaire. La déclaration de Jean-Claude Guillaume qui a dit que la vérité des urnes est une distraction. Comment vous commentez cette déclaration? Vous savez, quand on parle de la démocratie, quelle est la signification du mot démocratie? Moi, je ne suis pas le président d'ensemble pour dire à telle personne tu n'as pas le droit à la parole. Les gens doivent considérer ce que moi, je suis en train de soutenir aujourd'hui. C'est la plateforme politique. Et je ne vais pas interdire à mes gens. C'est tout à fait normal, c'est la démocratie. Bon, parlons de Pouela qui est allé au Parlement, qui est allé postuler malgré la recommandation de la Mouka. C'est son choix. C'est son choix. Donc la liberté d'expression, ils sont libres. Merci. Pierre Bénal. La distribution de la parole nous revient. Monsieur. Pierre Benazet des RFI, pour suivre la question de mon confrère tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre retour au Congo? De toute façon, je ferai bientôt un point de presse. Je vais inviter les journalistes parce que les gens ici doivent partir à l'aéroport. Il y a le Martin qui est en train de partir avec le président Martin. Donc, le plus important pour moi, d'ici quelques jours, je vais inviter la presse pour un point de presse pour dire que je vais rentrer au Congo. C'est mon pays, j'ai le droit de retourner. Monsieur Jean-Pierre Bemba, Monsieur Martin Fayoulou rentre à Kinshasa pour la manif de demain. Monsieur Fabien, s'il vous plaît. Demandez la parole, vous. Je demande, s'il vous plaît. C'est une conférence de presse, pas une conférence au public. Oui, s'il vous plaît. Sur la presse en ligne. L'organe de presse, vous posez la question. TTS TV, Timothée Choucha en ligne. Vous avez la Ma question au président Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et à Martin Fayoulou. Vous êtes trois présidentiables. En 2023, vous soutiendrez qui? Parce que les élections se préparent maintenant. La deuxième question, qui sera le porte-parole de l'opposition? Parce que la loi stipule que le porte-parole de l'opposition sera issu des députés nationaux qui vont voter lors de la facilitation du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qui de vous sera le porte-parole de l'opposition? Oui. La première question, vous avez dit en 2023, vous ne pensez pas que c'est un peu tôt? Ouais. Vous pensez déjà à penser, vous ne savez pas ce qui va se passer d'ici 2023. Voilà. D'ici demain. Deuxièmement, au niveau du porte-parole de l'opposition, je pense également que c'est une question qui est un peu, je dirais, hasardique dans la mesure où vous ne savez pas dans quel type de régime parlementaire nous nous tenons. En 2006, il devait avoir un porte-parole de l'opposition. Le pouvoir en place l'a empêché. En 2011 également. 2018, maintenant après les élections, vous ne savez pas quel type de régime parlementaire est en train de se mettre en place. Donc je voudrais dire simplement que cette question est prématurée pour pouvoir répondre. Ça va. Monsieur Je peux finir peut-être ma question. Monsieur Martin Fayoulou rentre demain, il y a un meeting qui est prévu. Vous vous montrez unis. Est-ce que vous soutenez tous cette démarche?
si vous avez suivi le communiqué hier par le responsable de l'AMUCA, qui est à Kinshasa, il a bien dit que c'était à la suite d'une réunion que nous avons tenue ici. Nous avons tous décidé de ce meeting. Bien sûr que nous soutenons tous ce meeting. Les décisions, toutes les actions sont prises en commun. Merci beaucoup. La conférence de presse. Enfin, Voilà, donc c'était cette conférence de presse de la MOUCA qui se transforme, je vous le rappelle, en une plateforme politique. Nous allons, oui c'est vrai, vous avez écouté, mais nous allons essayer d'analyser avec Freddy Montiri, qui est notre analyste maison en direct de Atlanta, c'est que lui il pense de cette conférence de presse, surtout de toutes ces déclarations des 6 patrons, de 6 leaders plutôt, de la MOUCA. Nous allons ensemble essayer de décortiquer ce qui a été dit étape par étape pour essayer de comprendre et analyser ce qui peut arriver ou ce qui peut se passer dans les jours qui viennent en République démocratique du Congo, quel peut être l'apport de la MOUCA en termes d'opposition en République démocratique du Congo. Donc Freddy Montiri est en direct avec nous à Atlanta. Nous allons essayer donc de le prendre. Freddy, bonsoir et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une grande responsabilité parce que les amis vont pas appeler et c'est avec toi qu'on va passer cette émission. Voilà, déjà je sens qu'il y a des enfants qui sont à côté, il n'y a pas de problème, on sait que tu es papa. Freddy, on t'écoute. Oui, bonsoir, toutes mes excuses d'abord, ce n'est pas du tout professionnel, toutes mes excuses pour cela. Et en même temps, Marius Muunga, il faudrait quand même dire que nous avons ici une situation qui est très très importante d'abord par rapport à la survie de cette plateforme, ça c'est la première des choses, mais aussi au devenir de la politique congolaise. Beaucoup d'ailleurs, avant de pouvoir répondre, Marius, à cette question, beaucoup se disent, mais Yango Congo, donc c'est vraiment un conglomérat des gens qui se réunissent et qui veulent prendre la destinée du pays entre leurs mains, et entre-temps, tous nous promettent le ciel et terre, mais en réalité, on n'a jamais vu. Donc voilà un peu l'impasse qu'il y a du côté de la population. Mais en gros, Marius Muunga, le vin est tiré, il faut le boire, surtout quant à ce qui concerne la vérité des urnes, il faut carrément effacer le tableau. D'accord, c'est ce qu'on a vu en tout cas dans leur déclaration tout à l'heure, mais la plus grande question qui se pose, ils parlent d'une alternance au niveau de la présidence, avec un président coordonnateur, et c'est Moïse Katumbi qui commence, après c'est Matungulu, après c'est Jean-Pierre Bemba, après c'est Adolphe Muzito, Antipas Moussania Moussi, et Martin Fayulu qui vient à la fin. Est-ce que tu penses qu'il y a, Freddy, une raison pour laquelle Moïse Katumbi a été choisi pour commencer cette coordination de cette plateforme politique? Marius Muunga, tout va de l'interview que M. Martin Fayulu a accordé à la chaîne française France 24, quand on lui avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de son avenir politique. Est-ce qu'il va continuer toujours sur cette lancée de la recherche de la vérité des urnes, qu'il puisse revenir dans ses droits, puisqu'il dit, oui, il a remporté les élections. Il disait, mais oui, à mon niveau, c'est ce que je ferai, mais si la plateforme, la MOUCA qui est devenue politique aujourd'hui, se range dans la logique, on va dire, de se mettre autour d'une table avec le pouvoir légalement installé en RDC, donc M. Félix Tshisekedi et son pouvoir, il va se soumettre à la volonté de la MOUCA. Maintenant, revenons à ta question. Donc, s'il faudrait prendre cette réponse-là de M. Martin Fayulu et l'associer à ta question, on comprendra directement que M. Moïse Katumbi Tchapwe, qui a des acquaintances très raffinées avec M. Félix Tshisekedi. On parle d'ailleurs, pour certains, il est vraiment son parrain, quoi, dans la logique des choses. On voit un peu plus clair maintenant que on doit donner à cette personne-là la présidence directement maintenant, parce qu'il faut dire qu'il lui n'est pas intransigeant comme Martin Fayulu.
Monsieur Félix, plutôt Monsieur Moïse Katumbi Chapwe, et on ne peut plus souple, en fait. Il est un peu plus ouvert. Et déjà avec, on va dire, je comprends moi, pour cette tautologie, déjà avec cette ouverture, il pourra bien sûr demander carrément ou associer ses pairs à cette peut-être une rencontre ou une table ronde, je sais pas moi, pour qu'ils puissent revenir en tout cas sur cette voie. Et Martin Fayoulou l'a déjà annoncé qu'il ne sera pas contre. Donc s'il y a aujourd'hui une entente ou je sais pas moi, un conclave, qu'est-ce que vous voulez, on en connaît tout au Congo, hein, conclave, conciliatif et autres. On a tous les termes. Alors Freddy, en parlant justement de Martin Fayoulou, qui depuis ces élections se considère toujours comme le président élu de la République démocratique du Congo. Mais Martin Fayoulou, quand on lui pose la question sur s'il a abandonné le combat sur la vérité des urnes, il répond qu'il n'abandonne pas le peuple et qu'il insiste toujours que Félix Tshisekedi n'a pas gagné ces élections, mais ils ne doivent pas abandonner les peuples et abandonner les institutions, mais se considèrent toujours pas comme opposants. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? C'est une façon de dire, oui d'accord, c'est Félix qui est président, mais bon, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas le laisser faire. Oui, mais tu l'as dit, Marius Munga, parce que déjà, il faut comprendre que dans leur point de presse, tout ce qu'ils ont dit en clair, même s'ils ont parlé en politique ou en politicien, mais en clair, au fait, s'il faut être beaucoup plus lucide, ils disent tout simplement que nous reconnaissons Monsieur Félix Tshisekedi comme président de la République. Parce qu'ils disent qu'ils vont retourner du côté du Parlement. Ils vont siéger au Parlement. Le fait de siéger au Parlement, mais c'est avec quelles institutions? Une institution qui est partie de quelles élections? C'est vraiment Marius Munga. Aujourd'hui, on peut dire que c'était l'enterrement, le larme aux yeux de la recherche de la vérité des urnes. Oui, ils l'ont enterré aujourd'hui. On peut le voir dans ce tweet de Martin Fayoulou qui dit: nous avons transformé la coalition Lamuka en plateforme politique pour la défense de la Constitution et la mobilisation du peuple en vue d'une alternance démocratique et politique reflétant la vérité du choix des électeurs. Ça veut dire, il parle du futur. Il parle plus du passé, si on comprend. Du passé, hein. Oui, du passé et du présent, c'est une transformation en fait. Le présent, c'est la transformation de la plateforme Lamuka en plateforme politique. Voilà. Donc maintenant, comme on le sait, Marius Munga, les loups ne se mangent pas entre eux, mais en politique, je l'ai toujours dit, on l'a toujours dit dans cette émission, que c'est une bataille entre requins. Donc les requins se battent entre eux. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans une plateforme, on va se laisser aller. Non. Et d'ailleurs, c'est la même, excusez-moi Marius, la mauvaise posture de M. Moïse Katumbi en ce moment. Tu es avec tes pairs, mais on va dire quoi, tes gendarmes ou tes partisans disent autre chose, et toi tu dis tout à fait autre chose. On peut le voir, hein, ce que tu dis dans les body language. On parle beaucoup du body language dans cette émission. On peut le voir dans le langage corporel de Moïse Katumbi. On sent que de tous... Il est inconfortable. Oui, c'est lui qui était un peu plus proche d'accepter Félix Tshisekedi comme président de la RDC que tous les autres. Hein. Tous les autres ont été beaucoup plus combatifs que lui. Et je pense que il se retrouvait dans ces négociations dans une situation quand même un peu inconfortable. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est Moïse Katumbi qui a gagné à les convaincre d'accepter Félix Tshisekedi et de continuer le combat autrement? Marius, en tout cas, on avait annoncé dans cette émission qu'il n'y avait pas une autre voie. Ça allait être le tout premier pays africain à changer ou à transformer les choses. La République du Congo. On n'a jamais vu en Afrique un président, on va dire un perdant, revenir dans ses droits. Après, bien sûr, on va dire quoi, les manifestations et autres, c'est très rare. C'est pas rare, en tout cas, de mon vivant, j'ai jamais vu ça. Ouais. Voilà. Donc, quelque part, il y avait soit à avancer, soit à faire le statu quo. Et le statu quo au Congo, généralement, ce qui est provisoire au Congo, en RDC, devient définitif, et ça reste. Donc, je pense que M. Moïse Katumbi Chapwe est allé dans la formule ou la procédure de pouvoir avancer. Et comment avancer? Je pense qu'ils ont fait un pas en avant
tout en oubliant la vérité des urnes carrément. Et puis avancer, mais avancer avec précaution. En fait, c'est ce qu'ils ont fait maintenant là. C'est une avancée préventive, au fait. On avance, mais on est prudent, avec précaution, on regarde, on voit. Mais entre-temps, je pense que le devoir que les autres pères de la Mouka ont donné à Moïse Katumbi Chapwe, c'est de mener à bout, en tout cas, ça on va dire quoi, sa proposition. Parce que j'ai senti que c'est un monsieur qui a tout fait pour convaincre ses pairs lors de la réunion. Et quand tu entends les questions des journalistes, il était vraiment inconfortable. C'est-à-dire que je ne peux pas tout dire ici. Voilà pourquoi il a même repoussé à la calendrier grecque un rendez-vous avec la presse. Rendez-vous avec la presse pour une conférence de presse. Hein. Et également, il parle de sa constance, qu'il n'a jamais changé, qu'il est toujours resté les mêmes. Et il parle, Moïse Katumbi également revenu sur certaines déclarations des membres de son groupe ensemble, où qu'il dit qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et il a dit quelque part que pour lui, il est ensemble, c'est son groupe, mais il prend plus parti des intérêts plutôt de la Mouka. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Excuse-moi, Marius Bunga, c'est une hypocrisie ou carrément une démagogie. J'ai beaucoup aimé la question de Fabien qui dit qu'en politique, il ne faudrait pas se fier à ce que le politicien dise, il faut se fier à ce que vous entendez et surtout les partisans des leaders. Et c'est ce qui se passe. On a vu ça avec Félix Tshisekedi, avec Vital Kamerhe. Comment est-ce qu'ils ont quitté en disant que Théo Rabaz, on écoute la base. Et généralement, la base de Moïse, ce n'est pas Moïse. La base de Moïse, ce sont les Kyungu, Kekumwanza, c'est les Mouyambo et les autres. C'est la base de Moïse. Et ce qui se dit, c'est la politique politicienne, comme on dit à la congolaise, que les gens entendent, que les gens voient qu'il y a une certaine constance. Mais ce qui se dit au téléphone entre moi et toi, et même ceux qui nous écoutent, personne ne le sait. Et Moïse s'empresse à aller en République démocratique du Congo. C'est vrai, beaucoup disent c'est parce qu'il y a un match retour entre le tout-puissant Mazembe et l'Espérance de Tunis. Moi, je ne pense pas. Il rentre vite. Je pense, en mon humble avis, c'est pour préparer le terrain. C'est-à-dire voir avec Félix Tshisekedi, par exemple, avec son pouvoir, comment est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble et voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Il ne faudrait pas oublier, Marius Bunga, je veux pouvoir avancer un peu. Ce n'est pas pour rien que le nom du Premier ministre tarde à arriver. Et ce n'est pas pour rien que, jusqu'au moment où nous parlons, on n'a pas encore de gouvernement. Et les Occidentaux, jusque-là, ont mis vraiment Kabila devant un fait accompli, c'est-à-dire des sanctions ici et là, et des personnalités très importantes du FCC qui ne peuvent pas intégrer le gouvernement, tout simplement parce qu'ils ne seront pas des ministres qui vont rester au pays, qui ne sortiront pas, qui seront des personnes non ingrata dans différents pays du monde. Donc, vous voyez, tous ces freins-là fait en sorte que la Mouka se dise, mais on a une opportunité ici, parce qu'il faut dire que la politique en Afrique, généralement, quand on fait l'opposition en Afrique, on accepte d'être pauvre. Et nous savons que les politiciens africains en général et congolais en particulier n'aiment pas rester pauvre. Personne n'aime rester pauvre de toute façon. C'est péjoratif en fait. Oui, d'accord. Alors Freddy, en quoi ce qui arrive aujourd'hui est avantageux ou désavantageux pour le mandat de Félix Tshisekedi? Avantageux parce que Félix Tshisekedi aura peut-être à débaucher quelques têtes en commençant par Moïse Katumbi Chapwe de la Mouka, mais il y aura une partie qui restera dans l'opposition. C'est difficile parce que Moïse Katumbi dit qu'il est constant, il ne change pas. Ce sont les dires, Marius Bunga. J'avais montré noir sur blanc hier comment est-ce que même Fayoulou qui se dit constant aujourd'hui, il a failli aussi à cela à deux reprises. Donc il y a toujours, eux ils parlent d'une politique dynamique. C'est seulement pour dire que nous changeons de position aussi deux fois, mais on donne un terme un peu plus coloré. Voilà. Donc pour changer ça, il y aura toujours des phrases qui vont donner ces tournures, qui vont embellir en fait ce changement-là, mais en tout cas ça va venir parce que on sent quand même que Félix Tshisekedi a vraiment besoin de Moïse Katumbi Chapwe avec toutes les décisions qui sont tombées. Il y a de cela 2-3 semaines ici. D'abord son passeport, et puis après la Cour de cassation prend une décision, un jugement contre qui casse la décision bien sûr du juge du tribunal de paix à Lubumbashi. Bref, tout cela montre vraiment à suffisance que c'est pas fini, hein. Monsieur Kitenge
Frédéric, qui est la bouche, je veux dire la bouche autorisée de Moïse Katumbi Chapoué, a été reçu par la présidence de la République il y a 3 jours passés pour parler sport. Tu penses vraiment que c'est vraiment pour parler sport, pour remettre un maillot au président de la République. Alors, quoi qu'il arrive, Freddy, donc tout cela montre que oui. Quoi qu'il arrive, Freddy, si on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de reprocher au nouveau président de la République qu'il y a Joseph Kabila qui est derrière lui. Et ces gens qui se sont réunis aujourd'hui, qui se sont transformés en plateforme politique, ont été les alliés de Félix Tshisekedi d'hier. En tout cas, ils le sont encore du point de vue idéologique. Est-ce qu'on peut dire que ça va être un renforcement de pouvoir pour Félix Tshisekedi, pour finalement, on utilise son terme, déboulonner le système, Joseph Kabila? Non, mettre en mal, oui, mais déboulonner, non, c'est impossible. Parce que pour déboulonner ce pouvoir-là, il n'y a que les armes. Parce qu'au niveau de la Constitution, comment déboulonner des gens qui sont majoritaires partout? C'est plutôt au niveau des armes, par exemple, ou c'est peut-être plutôt des armes, ou alors avoir des preuves de malversations financières, par exemple, de corruption, par exemple, qu'on met sur la table et que la justice fasse son travail. À ce niveau-là, oui. Mais en soi, Marius Munga, je ne vois pas comment est-ce que l'on peut déboulonner un tel pouvoir sans qu'il y ait la force. Soit le peuple qui se lève, un soulèvement populaire, soit ce sont les armes. Et les Occidentaux, peut-être dans leur cuisine, ils sont en train de voir, est-ce qu'il ne faut pas carrément casser la tête et le corps va suivre. Donc, voilà, et je pense que toutes ces assurances-là montrent à suffisance le choix aujourd'hui de Moïse Katumbi Chapoué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce qu'il y a comme préalable, comme problème, comme préoccupation, donne la matière à réflexion en disant, ok, c'est pourquoi on a mis ce monsieur-là qui pourra être là comme un tremplin, un pont entre la Mouka et Cash. Et je pense que ce calcul-là, monsieur Kabila, sur sa table, il ne l'avait pas. Il pensait vraiment diviser la Mouka pour de bon, l'opposition, pardon, pour de bon, mais le retour de Moïse Katumbi Chapoué, si il accepte la main tendue de Félix Tshisekedi, je te dis, il ne sera pas seul. Il y aura 2-3 qui vont pouvoir emboîter le pas, et la Mouka restera avec les intransigeants. Donc, c'est les gens qui ne voudront pas aller entendre de cela de leurs oreilles. Donc, on aura toujours une opposition quelque part, et on aura une partie des gens qui vont quitter la Mouka pour rejoindre le pouvoir en place, et afin de pouvoir batailler contre Kabila et préparer les élections de 2023. Donc maintenant, Marius Munga, on va carrément dire que le deuxième mandat de Félix Tshisekedi est garanti. Avec ce qui se passe maintenant, on va dire quoi, le tableau est fait. Pour que l'on voie quand même qu'il n'y a plus d'opposition-opposition. Parce que Moïse Katumbi Chapoué pourra carrément soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Et ça va lui la sorte. D'accord. En tout cas, les jours qui viennent nous en diront un peu plus. Freddy Montiri, vous êtes en train de suivre Marius chez vous. Aujourd'hui, nous sommes seulement avec Freddy Montiri en train de vous proposer cette analyse sur cette transformation de la coalition La Mouka en plateforme politique. Alors, une question qu'on a posée à Jean-Pierre Bemba, qu'on entend de moins en moins, mais qui s'est quand même exprimé. On lui a posé une question sur 2023. Il y a quelqu'un qui lui a demandé, est-ce que vous êtes en train de vous préparer déjà sur 2023 ? Il a répondu, vous ne savez pas encore, on ne peut pas parler, c'est trop tôt pour parler de 2023, parce que vous ne savez pas encore ce qui va arriver demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire derrière, Freddy Montiri? Mais moi, je pense que c'est ça le même suspense, Marius Munga. C'est ce suspense-là. Vous parlez de 2023, mais si aujourd'hui la Mouka, une grande partie des membres de la Mouka s'associe au Cash, par exemple, et trouve une certaine unité au sein du cash, et il donne une autre coloration du cash. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il ne faut pas oublier, Marius Munga, il n'y a rien de constitutionnel entre comment je peux dire, l'union qu'il y a aujourd'hui, le deal qu'il y a aujourd'hui entre FCC et Cash. Non, ouais. Il y a rien de constitutionnel, parce que les gens disent, mais comment est-ce qu'il va se retrouver, parce qu'il a déjà signé avec le FCC. Non. Ça, c'est de la politique politicienne. Oui, je renforce ce que tu dis, parce qu'il a poursuivi en disant, on ne sait pas, d'ici 2023, quel type de régime il y aura. Donc ça veut dire qu'il peut avoir beaucoup de choses qui peuvent changer ici et là dans les 4 prochaines années. Oui, Marius Munga. Ceux qui étaient de vrais opposants de Félix Tshisekedi aujourd'hui, il faut qu'on le dise. Hein, ils sont en train de revenir sur
sur on va dire leurs arguments, pour mettre un peu de côté, baisser le ton, on va dire, afin de pouvoir l'écouter aussi. C'est-à-dire, mais monsieur Ligamon Yakinini, et lui, de pouvoir s'expliquer. Je cite par exemple l'Église catholique avec Monseigneur Ambongo. On sent avec le cardinal Monsengo, le cardinal émérite, archevêque émérite Monsengo. Donc, vous voyez un peu, aller à l'église par exemple, et puis une rencontre en apparité au niveau, dans son bureau. Donc tout cela, M. Tshisekedi s'explique au fait devant toutes ces personnes-là, parce qu'il ne faut pas oublier que tout est parti. Ces élections sont parties de l'accord de Saint-Sylvestre. Ils étaient tous ensemble contre le pouvoir, et Kabila le savait. Ils n'étaient pas ensemble pour soutenir Kabila, voir comment ça va se passer. Non, ils étaient ensemble pour voir comment est-ce que Kabila devra laisser le pouvoir, qu'il n'ait pas un troisième mandat, et qui est toutes les décisions, les mesures que M. Félix Tshisekedi a données, a mis en place. Donc, je pense, Marius Munga, que nous sommes en train d'aller sur une direction de consensus entre ceux qui s'opposaient à M. Tshisekedi et lui-même et sa plateforme, on va dire, le cash, donc UNC, UDPS et puis la Mouka et les autres. Alors, je vais essayer de donner une illustration de ce que j'ai compris, de ce que tu as dit, de ce qui peut se passer. Est-ce qu'on peut lire aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé? Je vais le dire en lingala. Bon, moi la maille. To comprendre que ça la deal mais yo ebige biso na yona biso to qui na même combat mais si ko yo zana l'autre là moyen to ya vers yo ezate to la kisi OK to za toujours ensemble oko compter sur biso pour que to salisa yo obima pa yo zali ou bien au sala o yo lingi au sala. Est-ce qu'on peut lire ça comme ça? Oui, exactement, Marius. Mais maintenant, il y a une chose. Est-ce que M. Kabila croise ses bras et regarde? C'est ça le problème. Il est dans une position confortable au moment où nous parlons, selon la Constitution, mais sur le plan politique, non. M. Kabila, sur le plan politique, maintenant, au moment où nous parlons, les cartes qui se jouent maintenant, je ne pense pas qu'il avait pensé à cela. On dit qu'il est un fin politicien, mais en tout cas, les choses, de la manière dont elles se passent maintenant, Kabila ne saura même plus, au moment où nous parlons, dire des choses à Tshisekedi par rapport à la Mouka, par exemple, par rapport à ceux qui viennent le rejoindre. Lorsque nous voyons ce qui se passe avec Moïse Katumbi Chapwe, son ennemi juré, on va dire, carrément, mais il sera peut-être forcé d'une certaine amitié s'il veut vraiment rester à côté de Félix Tshisekedi. Mais s'il veut garder Moïse Katumbi Chapwe comme un ennemi, et Marius Munga, en tout cas, le processus de déboulonnement, de déboulonnement, s'il faut le dire, va bientôt commencer, parce que toutes ces têtes-là, ces casserettes qui se rejoignent à Félix Tshisekedi, et que Félix Tshisekedi aussi dit que aux habitants se battent à Congo, et c'est tout bunda, pona écolo, n'a pas d'opposition, n'a pas de pouvoir, tous allons ensemble et tout. Et aussi, il ne faut pas oublier que les marches, toutes les occasions de protestation ne sont pas prohibées, ne sont plus prohibées en République du Congo. Donc je pense que la sauce est prête pour un jour que M. Félix Tshisekedi puisse carrément retirer sa signature. Alors, Freddy... Avec tous les risques possibles. D'accord, on va revenir à un tweet tout à l'heure, mais avant d'en arriver là, il y a ce retour donc de Martin Fayoulou, il en a parlé, il sera demain à Kinshasa, déjà, il est attendu, et toutes les dispositions sécuritaires sont prises. C'est presque du jamais vu dans la politique en République démocratique du Congo, qu'un opposant soit accompagné pour faire un meeting et qu'on lui garantit toute la sécurité possible. Qu'est-ce qu'on peut lire derrière tout ça? Parce qu'on voit dans toutes les actions de Félix Tshisekedi la main de Joseph Kabila derrière. Quid alors de ce qui se passe, de la main de Kabila par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à ce retour d'un opposant qui rentre pour faire un meeting où il sera sécurisé et peut-être avec possibilité que ce meeting passe, écoute bien, sur la chaîne nationale. Marius, je l'ai dit, mais je vais peut-être paraphraser cela. Félix Tshisekedi a signé un deal avec le FCC, mais il se carte de plus en plus de
s'il y avait vraiment deal à 100%, je pense qu'il se carte petit à petit on va dire quoi, des griffes de Kabila, avec toutes les mesures prises, Marius Mbunga. Toutes les mesures prises, toutes les décisions prises, en tout cas, de ces derniers temps. Et on comprend pourquoi est-ce qu'à tout moment, M. Kabila court vers l'OUA pour pouvoir parler à monsieur à Félix Tshisekedi du genre mais pas Boïté hein mais non Boïté, mais en tout temps le gars il continue quoi. C'est vraiment, il montre qu'il n'est pas un enfant de cœur. Ce qu'il fait là, je ne pense pas que monsieur Kabila s'il avait allait autoriser cela facilement. Je ne pense pas, je ne crois pas du tout. Donc je pense qu'il montre aussi ses couleurs, au-delà de tout ce que vous voulez dire. Il est en train d'imprimer ses empreintes, comme on dit. Voilà. Donc il dit que, ok, moi je pense que c'est sur cette voie que je vais pouvoir avancer, quels que soient les deals que nous avons, quelle que soit la coalition que nous avons formée ensemble pour diriger le pays. Moi, j'ai mes principes que je ne peux pas mettre en mal. Donc il faudrait que je puisse les appliquer comme il se doit. Et tout cela, Marius Mbunga, ce sont des bombes à retardement quand même contre le FCC majoritaire sur tous les plans, on va dire, au niveau des institutions. Donc ça veut dire que le FCC est un peu mal à l'aise aujourd'hui par rapport à ce qui se passe? Politiquement, oui. Politiquement, en tout cas, au moment où nous parlons, ils sont en train de revoir en tout cas leurs calculs, comment est-ce qu'ils doivent se tenir. Parce qu'au niveau des institutions, ces institutions peuvent tenir, c'est vrai, au niveau de la Constitution, mais une fois que le peuple est associé à la volonté, au vouloir du président de la République et aussi, bien sûr, de ses alliés, je pense que tous y seront balayés. Alors, les jours qui viennent, comme je dis, nous en diront un peu plus à Freddy Montiri. Nous allons peut-être nous quitter avec toi, mais il y a ce tweet. Je voudrais qu'on parle avec toi, Freddy, de cette allégeance au président de la République, aux autorités morales, Joseph Kabila. En principe, ce ne sont pas vraiment des termes qui peuvent être utilisés en démocratie, mais comment on explique que... Enfin, je veux juste savoir, est-ce que c'est normal? Moi, j'essaie juste de savoir, est-ce que c'est normal que des gens qui prônent la démocratie d'un grand parti politique, enfin, d'un grand regroupement comme le FCC, tous ces gens parlent d'allégeance, font allégeance à une personnalité physique qui est une personnalité, l'autorité morale de ce groupe? Est-ce qu'on n'est pas dans les Djalelo ou peut-être que tu peux m'expliquer qu'en démocratie, ce sont des choses qui sont normales, même si on n'a pas beaucoup vu ça dans les pays démocratiques où nous vivons? Marius Mbunga, je pense que tu as donné une partie de la réponse à cette question. Moi, je parle de l'hypocrisie, au fait. C'est du Djalelo avec mélangé, combiné avec de l'hypocrisie. Et Kabila le sait, au fait. Il le sait. Il sait comment l'homme politique se comporte. Il sait comment est-ce que le Congolais, en général, se comporte comme ça. C'est pourquoi il a dit lui-même qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. C'est vrai. Il ne réussira d'ailleurs jamais à changer l'homme politique congolais, parce que s'il n'avait pas le pouvoir aujourd'hui, s'il n'avait pas la majorité au niveau du Parlement aujourd'hui, Kabila serait mis à mal. Ça il faut qu'on le rappelle. Si l'AFDC avait dit non à Kabila contre vents et marées, Kabila serait aujourd'hui nulle part. Ces mêmes personnes qui sont en train de faire du Djalelo aujourd'hui, qui sont en train de faire allégeance à leur autorité morale, ce seront les mêmes personnes qui vont décrier la manière dont il a dirigé le pays. Alors moi, il y a ce tweet, et nous allons dans ce sens-là aussi. Pardon Freddy, avant que tu continues, il y a ce tweet de Janine Mabunda, qui est la présidente donc de l'Assemblée nationale, qui dit peu importe la manière, ça c'est par rapport à sa victoire, peu importe la manière, seule la victoire est belle. C'est le fruit du réalisme politique et du pragmatisme d'un homme à qui je renouvelle ma loyauté et ma fidélité. Nulle part dans ça, on voit le peuple congolais. Non, mais il y a même... Oui, Marius, je te coupe pas la parole. Il n'y a même pas de peuple congolais dans l'opposition. Il n'y en a même pas. On cite le peuple, on parle du peuple. Mais en réalité, il n'y a rien de peuple. Ce sont les poches, ce sont les comptes en banque, ce sont leurs enfants. C'est pourquoi j'ai dit que nous allons vers vraiment une bombe à retardement, surtout que si M. Tshisekedi ne se donne pas, ne continue pas sur cette lancée, au fait, de pouvoir faire des actions pour le peuple congolais. Oui, vas-y Marius. Mais quand il dit peu importe la manière,
seule la victoire est belle. C'est quand même Marius, grave, non? On va aux élections avec des candidatures uniques. Peu importe la manière. C'est-à-dire qu'en démocratie, il y a des normes. Quand on dit peu importe la manière, on veut dire, il n'a pas parlé des élections, il a dit peu importe la manière, seule la victoire est belle. C'est-à-dire qu'on peut tricher, on peut voler. Une fois qu'on réussit, on peut valider. Voilà. Alors, touche même un arôme, quoi. Touche même un arôme. Massangambi, Latina, Kati, et puis on va arriver à la Cité Verte. Donc, le fait que l'arrivée, c'est le plus important. Ouais, je pense qu'elle a besoin quand même des conseillers en communication pour gérer certains de ces tweets comme ça. C'est quand même aujourd'hui une grande personnalité. Oh bien, ça c'est vrai. Ouais. Alors Freddy, merci, merci beaucoup d'être intervenu aujourd'hui. C'est dommage que les amis peuvent pas appeler, mais ils peuvent continuer à discuter sur notre mur. Dans les jours qui viennent, peut-être qu'ils pourront te voir. On veut te voir aussi, au lieu que tu restes dans les coulisses à la radio. On veut te voir comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens peuvent te voir. Alors je te laisse un dernier mot, Freddy. Oui, en fait. Il faudrait que le peuple s'approprie cette démocratie, s'il veut, ces peuples, donc, aller de l'avant et ne pas être à la merci de décisions des hommes politiques qui, généralement, voient leur ventre, pour ne pas dire bas-ventre, leur ventre, généralement, et leurs propres intérêts. Si un homme politique prend une décision qui ne va pas dans l'assentiment du peuple, il faut que ce peuple-là se lève et s'exprime. C'est ça aussi la démocratie, à lieu place d'attendre, être attentiste, à regarder Balobini, Bassalini, non, il faudrait que ce peuple se lève parce que il faut que tout soit pour son intérêt, dans son intérêt, et non pas dans l'intérêt des individus, comme c'est fait généralement en République démocratique du Congo depuis belle lurette, depuis d'ailleurs 60. Voilà, on l'espère, en tout cas, que tout ceci ira pour le mieux pour le peuple congolais. Freddy, merci beaucoup d'être intervenu. Je te souhaite une bonne soirée et on te retrouve sûrement demain dans une autre émission. Merci. Je t'en prie, Marius Munga. Peace and love. Merci. Voilà, c'était donc Freddy Montiri depuis Atlanta, en Georgia, aux États-Unis d'Amérique. Merci Freddy encore. On se dit qu'on va retrouver sûrement demain dans une autre émission. Nous ne pouvons malheureusement pas vous proposer d'intervenir en direct dans cette émission pour des petits soucis d'ordre technique. Mais dans les jours qui viennent, nous allons essayer bien sûr d'avoir vos points de vue. Vous le savez que dans cette émission, le plus important, c'est ce que vous pensez, vous, de l'actualité de la semaine et que nous vous donnons cette plateforme pour partager ensemble des idées quelquefois contradictoires, mais ce qui compte, c'est qu'on s'exprime dans le respect de chacun. Donc c'est avec ces analyses de Freddy Montiri que nous allons finir cette émission Marius chez vous d'aujourd'hui. Merci beaucoup à nos amis de Easy Cargo Freight de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous leur disons merci, c'était non sponsor du jour. Nous leur disons merci beaucoup pour leur partenariat à l'émission d'aujourd'hui. Au nom de tous ceux qui... Au nom de Freddy Montiri, bien sûr, et de tous ceux qui, de près ou de loin, nous aident à être chez vous et nous permettent de vous proposer cette émission, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Si c'est pour la première fois que vous vous joignez à nous, je vous propose donc de vous abonner à notre chaîne YouTube, Marius Muhunga TV. Une fois que vous abonnez à notre chaîne, appuyez sur la petite notification. Comme ça, vous pourriez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Merci encore à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain sur la même chaîne Marius Muhunga TV. D'ici demain donc, portez-vous bien et bonsoir ou bonjour chez vous. Au revoir. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.